souhaitez lancer un vote hors assemblée générale, découvrons ensemble comment le lancer avec SyndiqOne. Connectez-vous à votre espace client. Sur la page d'accueil, vous retrouvez en haut de votre écran les votes qui sont en cours d'approbation et qui requièrent votre attention. Tant que vous n'avez pas voté et que la date de celui-ci n'est pas dépassée, il s'affichera en haut de la page. Pour lancer un vote, vous avez deux options. Soit depuis votre page d'accueil en cliquant sur le bouton « Lancer un vote hors AG », soit en vous rendant dans la rubrique « Décision » dans le menu de gauche, puis sur « Vote hors AG ». Dans ce second cas, vous retrouvez les décisions nécessitant votre vote, celles pour lesquelles vous n'avez pas voté et qui ont expiré, et puis les décisions sur lesquelles vous avez déjà voté. Pour lancer un vote, cliquez sur le bouton en haut à droite. Trois options s'offrent à vous lorsque vous souhaitez lancer un vote. Si vous savez que les copropriétaires voteront contre votre proposition, dans ce cas, vous pouvez demander une assemblée générale extraordinaire. Si vous pensez que les avis seront mitigés, vous pouvez soit demander une AGE, soit tenter de lancer un vote. Si vous savez que les copropriétaires seront d'accord, alors vous pouvez lancer un vote. Voyons maintenant comment créer et lancer un vote pour un projet de travaux. Il faut savoir que peu importe l'option choisie, les démarches pour lancer le vote restent les mêmes. Attention, pour qu'une décision soit mise en place, il faut qu'elle soit votée à l'unanimité. Vous devez créer un vote et remplir les champs nécessaires à sa création. Des petites bulles d'information sont là pour vous aider dans vos démarches. Si vous bénéficiez de plusieurs modes de financement des travaux, vous pouvez choisir celui ou ceux qui vous conviennent le mieux. Pour les appels de fonds, vous devez choisir le nombre d'appels que vous souhaitez effectuer pour financer le projet, les dates des appels ainsi que le pourcentage de chacun. Vous accédez à une synthèse des quotes-parts. Vous pouvez voir comment se répartit le montant des travaux selon les quotes-parts des copropriétaires. Vous arrivez à la fin de la manipulation. Vous pouvez ajouter une description afin de convaincre les autres copropriétaires d'adopter votre projet. Puis, fixez la date limite de vote. Il faut au minimum que le vote dure 7 jours. La décision a été créée et vous accédez au récapitulatif de celle-ci. Vous pouvez dès lors voter pour la résolution que vous venez d'initier. Interprétons les résultats. Cas numéro 1. Vous êtes tous d'accord. Vous et les autres copropriétaires avez voté et validé la résolution à 100%. Il ne reste plus qu'à signer le rapport de décision. C'est au président du conseil syndical de le signer. Pour cela, il devra se rendre sur le récapitulatif de la décision en cliquant sur la résolution en question. Puis il cliquera sur « Signer le rapport de décision ». Il devra vérifier le document dans YouSign, le signer grâce au code reçu par SMS, puis fermer YouSign. Il pourra consulter le rapport de décision en bas de page. Cette consultation du rapport est ouverte à tous les copropriétaires. SyndiqOne va alors vous aider à mettre en place la décision. Cas numéro 2. Le résultat du vote est mitigé. Vous et les autres copropriétaires avez voté, mais vous n'êtes pas tous d'accord. En tant qu'initiateur de la résolution, vous pouvez soit abandonner et clôturer le projet, soit demander au président du conseil syndical d'effectuer une assemblée générale extraordinaire. Ce dernier devra rendre une décision concernant la demande d'AGE. Pour cela, il recevra un email l'invitant à choisir s'il souhaite organiser l'AGE ou bien la refuser. S'il décide de l'organiser, cela envoie les convocations à tous les copropriétaires. En cas de refus, il devra indiquer un motif pour clôturer la résolution. Vous recevrez un email de décision rejetée. Cas numéro 3, la majorité des copropriétaires sont contre. Votre résolution n'a pas fait l'unanimité. Il y a trop de votes contre. La résolution est alors rejetée. Vous en serez informé par email. Votez pour quelqu'un. Un copropriétaire ne peut pas voter si vous êtes à l'origine de la création du vote ou bien président du conseil syndical, vous pouvez voter pour quelqu'un. Pour cela, cliquez sur « Voter pour quelqu'un ». Téléchargez le bulletin de vote qui devra être complété par la personne qui donne son pouvoir. Puis sur « Enregistrer un vote » qui ouvre une fenêtre pour mettre le vote, choisir le copropriétaire concerné parmi ceux qui n'ont pas voté, joindre le bulletin de vote. Cliquez sur « Confirmer le vote », cela s'enregistre.